Hélène Botchon, économiste France chez BNP Paribas. C'est tout simplement la différence entre les recettes et les dépenses des administrations publiques. Qu'est-ce qu'on entend par administration publique? Ce sont les dépenses et les recettes de l'État, des collectivités locales et des administrations de sécurité sociale. Le déficit est un flux, la dette est un encours. La dette, c'est en quelque sorte l'addition de tous les déficits des années passées. Tout simplement en faisant la somme de toutes les recettes des administrations publiques, moins les dépenses de ces mêmes administrations publiques. Donc ça nous donne un montant en milliards d'euros. Souvent, il est aussi rapporté au produit intérieur brut de l'économie, et donc on a un déficit en pourcentage du PIB. C'est en partie les recettes. Dans ces recettes, vous avez les taxes, impôts, prélèvements, contributions diverses et variées qui sont payées par les ménages, les entreprises. Et quand il y a une différence entre ces recettes et ces dépenses, et donc il y a un déficit, l'État s'endette auprès des investisseurs pour financer ce déficit. Alors en France, en 2019, le déficit budgétaire français a atteint 3% du produit intérieur brut. En 2020, du fait de la situation économique et sanitaire très difficile, ce déficit budgétaire est attendu entre 10 et 11% du produit intérieur brut, donc un creusement très important. Ce n'est pas vraiment une limite à ne pas dépasser, mais c'est une sorte de seuil, de niveau de référence en tout cas, mais qui a été élaboré en fait à une époque qui n'est plus celle d'aujourd'hui, et donc il y a tout un débat sur qu'est-ce qu'aujourd'hui un déficit public de 3%. On ne peut effectivement pas rester avec un déficit aussi important. Mais dès lors qu'il y aura de nouveau plus de croissance, le déficit aussi se réduira mécaniquement grâce à cette croissance.